Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Bintou, l'experte de l'épiderme. Alors le thème du jour, c'est le lien entre le stress et les problèmes dermatologiques. Si vous venez tout juste d'arriver sur ma chaîne, je vais vous demander de cliquer sur la cloche qui se trouve ci-dessous, comme ça, du coup, vous serez à l'affût de toutes mes vidéos. Et si vous appréciez mes vidéos, pourquoi ne pas les relayer et liker et commenter? Donner de la force et ça fait plaisir. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de ce thème? Parce que moi-même j'ai eu ça, j'ai eu des problèmes d'acné. Oui, des problèmes d'acné à l'âge adulte. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, pas mal de femmes qui souffrent de ça. Elles sont nombreuses, beaucoup. Et lors de mes consultations, j'en vois tous les jours des peaux grasses, des peaux acnéiques. Bref, donc aujourd'hui j'essaie en fait de parler d'un thème qui n'est pas souvent abordé, que je trouve que c'est super important parce qu'aujourd'hui on est trop stressé, nous les femmes on veut tout faire. On veut tout faire, on prend pas le temps de se reposer, on prend pas le temps de prendre du recul et donc du coup, on se crée du stress. Il y a deux types de stress. Il y a le stress oxydatif qui est lié par rapport à un excès de toxines au niveau de l'organisme, un stress oxydatif quand vous n'utilisez pas suffisamment d'antioxydants. Mais il y a aussi un stress qui agit sur le physique, le stress qui nous fatigue, le stress qui nous démoralise. C'est le stress en fait qu'on a quand on dort pas suffisamment, quand on est angoissé, quand on est déprimé, quand on est nerveuse, quand on est impatiente. Bref, vous avez compris, le stress que beaucoup de femmes rencontrent. Alors aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler. C'est vraiment ça. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que ce stress aussi peut augmenter donc l'acné. Et oui, le stress peut augmenter l'acné. Donc ça veut dire que vous aurez beau acheter des produits cosmétiques, vous aurez beau changer votre alimentation, boire un peu plus d'eau, mais si vous êtes très stressé et vous êtes une personne aussi émotive, qui pleure facilement, voilà, vous comprenez, ça peut jouer aussi sur l'état de votre peau. Et comment? Parce qu'en fait, vous allez tout simplement augmenter des taux d'hormones qui agissent sur la sécrétion du sébum. Et oui, il y a des hormones comme le cortisol, je vous ai déjà fait une vidéo sur ça. Le cortisol, en fait, c'est l'hormone du stress. Quand on ne va pas bien, c'est le taux de cortisol qui augmente. Et plus il va être élevé, ça va aussi jouer sur l'augmentation du sébum au niveau de votre peau. Plus vous allez briller, plus vous serez sujette à avoir des points noirs qui par la suite vont s'inflammer et vont se transformer en boutons. Donc, vous devez faire très attention à prendre soin de vous, à placer votre bien-être en avant de tout. C'est super important. Donc, c'est bien d'avoir une routine de soins, de faire attention à son alimentation, mais vous devez aussi faire attention à votre bien-être, à dormir plus tôt, à moins vous angoisser, à moins vous stresser. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je peux vous dire que ça va beaucoup vous aider. Par exemple, moi, dans mon cas, en 2010, lorsque j'ai décidé de créer mon entreprise, je l'avoue que je ne dormais pas suffisamment. Je venais d'avoir mes jumeaux, ils avaient 2 mois, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriat. Et je peux vous dire que c'était en 2008, c'est-à-dire 2 ans avant, je préparais mon business plan, je préparais mon projet. Et franchement, c'était très difficile. Parce qu'il fallait s'occuper des petits, s'occuper de la première qui avait 3 ans, faire les devoirs, faire les exercices, en même temps prospecter. Bref, vous savez que quand on décide de créer une entreprise, je peux vous dire que ceux qui le savent, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile. Il faut être vraiment courageux, il faut être vraiment déterminé. Et ça veut dire qu'il faut faire aussi beaucoup de sacrifices, beaucoup de nuits blanches, ok? Surtout les femmes, ouais, un peu plus les femmes, parce que même si on a les enfants, ça ne nous empêche pas d'avancer sur nos projets et des fois, du coup, ça va nous demander un peu plus de travail. Et donc, du coup, on ne se repose pas. Et voilà, moi, j'ai pas écouté mon corps en fait. J'ai insisté, j'ai travaillé, je n'ai pas dormi.
Et au moment du lancement, qu'est-ce qui m'est arrivé? De l'acné à l'âge adulte. Je n'ai rien compris. J'étais choquée. Je n'ai rien compris. Ben, c'est tout à fait normal parce que pendant plusieurs mois, d'accord, mon corps ne s'est pas du tout reposé. Je n'ai pas écouté les signes. Voilà, je faisais des nuits très très courtes et tout ce que et en fait j'étais vraiment dans mon projet, vraiment. Donc donc du coup je peux vous dire que le stress m'a fait comprendre que m'a fait comprendre qu'il y avait des choses qu'il fallait que j'arrange au niveau de mon organisme. Et donc cet excès de stress m'a donné de l'acné. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, faites attention. Souvent, notre corps nous renvoie des signes, on ne l'écoute pas. Et malheureusement, avec le temps, quand il y a un excès de toxines, un excès de cortisol, bah, il se passe des choses parce qu'il y a un excès de toxines au niveau de votre organisme. Et à un moment donné, quand il y a un surcharge, il faut bien que ça sorte. Et si vous avez une peau grasse qui a déjà eu de l'acné, vous pouvez grâce à cause de ça, à cause du stress, bah, vous retrouvez avec une peau encore acnéique ou bien vous allez vous retrouver avec une peau avec plus de boutons. C'est-à-dire vous avez déjà une peau acnéique naturellement, voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont une peau grasse, mais il y a des personnes qui ont une peau à tendance acnéique. C'est-à-dire ils ont souvent des boutons. Mais voilà, ça peut être 2-3 boutons dans le mois. Mais si vous constatez qu'à un moment donné, vous avez beaucoup plus de boutons, c'est peut-être que ça peut être d'ordre émotionnel. Donc, il faut écouter ces émotions. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut à un moment donné se poser et prendre du recul. Et donc, c'est de ça dont je vous parle aujourd'hui. Si par exemple, ça fait quelque temps que vous avez de l'acné, bah, asseyez-vous. Essayez de prendre du recul et se dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment émotionnellement? Comment je me sens en ce moment? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens nerveuse? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me tracasse ou pas? Après, vous devez ensuite prendre une décision. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais à un moment donné, il faut prendre une décision pour soi, pour son bien-être. Parce que si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera. Donc, vous devez vraiment placer votre bien-être en avant. Donc, si vous reconnaissez, vous avez actuellement de l'acné depuis quelques années, vous êtes un peu perturbé, vous avez du mal à dormir, vous êtes un peu stressé, cette acné vous stresse. Et oui, l'acné peut stresser aussi. Hein. De voir tout le temps des boutons revenir, c'est vraiment stressant. Ben, n'hésitez pas à me contacter. Parce que je suis aussi une thérapeute en sophrologie, j'ai créé un concept en fait qui permet de traiter les problèmes de peau. Donc c'est-à-dire c'est un traitement qui va vraiment traiter au niveau externe et au niveau interne. Et quand on dit au niveau interne, il y a aussi un équilibrage au niveau alimentaire et aussi un équilibrage au niveau émotionnel. Voilà. Et donc du coup, n'hésitez pas à prendre rendez-vous tout en bas, à cliquer sur le lien, à prendre rendez-vous et à venir me voir. On verra ensemble quelles solutions vous apporter pour traiter définitivement ce problème d'acné. À bientôt.